RVAZ, la radio du Val d'Azergues. Alors toujours au Salon du Livre à Chazé-d'Azergues, mais cette fois-ci je suis avec Monsieur Charnet. J'ai mangé votre prénom, excusez-moi. C'est Monsieur Charnet, c'est Olivier Charnet. Ah Olivier, mais bon, oui. pour tous les personnes qui connaissent, c'est Monsieur Charnet, professeur au collège de Chazé-d'Azergues, et qui, j'en profite puisqu'on a l'antenne, a initié nos jeunes qui sont avec nous maintenant à la Web TV, leur a fait goûter ce qu'était la vidéo et le montage et tout ça. Et donc merci Monsieur Charnet en tout cas, puisque nous on a récupéré vos élèves qui sont avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, en un mot, Salon du Livre, c'est pas la première fois que vous participez. On a eu l'occasion de vous interviewer sur une autre animation il y a déjà quelques temps. Aujourd'hui, vous êtes là. C'est par rapport à un travail qui a été fait par les élèves. Alors bonjour à tous, effectivement d'abord je vous remercie de me donner la parole et je vais parler au nom du collège, alors j'espère pas trop en oublier. Alors on a plusieurs créations aujourd'hui au salon. Le premier c'est la Rose Blanche, c'est un concours et je donnerai la parole à ma collègue Madame Thibault qui vous racontera justement ce concours qui mêle plusieurs classes de 3e sur effectivement la résistance et la résistance allemande en particulier. Et le second point, c'est des poésies, alors c'est des sonnets, c'est un exercice de style en fait, d'écriture, fait par des élèves de 5e, donc sur des thématiques qui sont plus ou moins larges, c'est l'inspiration, la créativité qui rentre en ligne de compte, mais dans un cadre de contrainte, et c'est vrai que c'est très intéressant de les voir créer. C'est très galère, mais en même temps, ils se dépassent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant pour tout le monde d'avoir des exigences et des objectifs, que ça soit dans l'écriture ou effectivement dans la captation vidéo, dans tout ce qui touche au domaine des arts en général, parce qu'on a quelque chose de merveilleux pour tous, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, on peut montrer ce qu'ils ont fait et eux, on peut les amener à se dépasser. Madame Thibault, si vous voulez bien venir toucher un petit mot sur Sophie Scholl. Je peux dire sur Sophie Scholl que c'est une jeune résistante allemande qui a fait partie d'un groupe de résistants qu'on appelait la Rose Blanche. Ça a été le premier groupe de résistance intérieure en Allemagne. Ce groupe a été fondé par le frère de Sophie, Hans Scholl, un frère plus âgé qu'elle. Et donc, elle a intégré ce groupe. Ils étaient 6, dont un professeur de philosophie. Et donc, ils ont œuvré entre 1942 et 1943. Ils ont été repérés par la Gestapo assez vite. Et un jour où ils distribuaient des tracts à l'université de Munich, le 18 février 1943, ils ont été surpris et dénoncés par le concierge de l'université. Ils ont été arrêtés par la Gestapo. Ils ont été jugés 4 jours après, un procès qui a duré 3 heures. Et ils ont été exécutés quelques heures après le procès, décapités à la hache. Donc c'est quand même une histoire qui marque vraiment les élèves encore aujourd'hui. Et on lui a rendu hommage à travers un parcours de mémoire et un travail d'écriture qui nous a été proposé par l'Institut Goethe. On a travaillé en partenariat avec le professeur d'histoire-géographie et avec le professeur d'allemand. Et donc le sujet d'écriture que nous avons traité avec les élèves, c'était d'imaginer ce que Sophie et Hans Scholl auraient pu mener comme action de résistance s'ils n'avaient pas été arrêtés et exécutés en 1943. Voilà. Alors tout ça rentre dans un grand cadre que certains connaissent, c'est ce qu'on appelle le parcours de mémoire. Donc c'est effectivement la transmission des exactions, on va dire, qui se sont passées pendant la Seconde Guerre mondiale. On a traité effectivement quelque chose qui a trait à la Shoah, par exemple avec Auschwitz, avec Montluc il y a quelques années. Et maintenant, donc effectivement, il y a Sophie Scholl, mais on a aussi un autre projet qui parle de la nécropole nationale du Tata sénégalais. C'est un projet effectivement en commun avec les lettres, l'histoire et le numérique. On fait venir effectivement des intervenants du ministère des Armées, de l'ONAC-VG en particulier, et on va, avec l'école primaire de Chasselet, raconter ce qui s'est passé, créer des capsules vidéo, faire travailler les élèves de 3e et les primaires de manière synchrone en fait, pour qu'on puisse obtenir des résultats qui puissent s'adresser à tous en fait. Parce que le but c'est un peu de vulgariser ce qui s'est passé et d'expliquer aux gens. Et en plus on a plein de nouvelles choses qui sont parues. Oui, on a plein de nouvelles choses qui sont parues, en particulier
Dans cette nécropole, il y a une cinquantaine de soldats qui sont considérés comme inconnus. Et récemment, un historien spécialiste de cette question a réussi à identifier 25 soldats parmi ces 50 disparus. Et donc du coup, on va inaugurer des plaques qui ont été faites en leur mémoire avec les noms de ces 25 soldats récemment identifiés. Et il va y avoir une grande cérémonie en janvier 2022 où les élèves vont participer à l'organisation de cette cérémonie. Donc les élèves de notre collège, les élèves de l'école primaire de Chasselet, les CM2, et puis une autre classe de collège. Et donc tous ces élèves vont préparer cette cérémonie, écrire des textes à propos de ces soldats inconnus ou disparus. Et donc ça fait partie de ce parcours de mémoire sur les soldats tirailleurs africains. Bien, merci aux deux enseignants qui ont longuement développé le travail. Alors, en tout cas, on vous félicite et puis bonne continuation. Et j'espère qu'on aura le plaisir avec la web TV, la web radio de Civrieux d'Azergues de venir vers le collège, venir vers vos élèves et de développer un petit peu l'activité vidéo-cinéaste et audio. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. RVAZ, la radio du Val d'Azergues.